Bonsoir madame. Non, Denise. Ah, bonsoir Denise. Vous connaissez Benoît certainement? Oui, nous nous sommes rencontrés au maquillage. Ah, vous êtes rencontrés au maquillage. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que oui. ça commence. Dans votre club, à lire le livre de Patrick Sébastien, tout le showbiz, tout le monde politique, mais aussi les gens de tous les jours qui ont une vie normale se côtoient sans aucune barrière sociale. C'est ce qui plaît à Patrick Sébastien, qui vous décrit comme une icône, une femme rare, célèbre et inconnue, ange et démon, louve et agneau, une maman. Il n'exagère pas un petit peu? Non, je suis une maman, c'est vrai. Vous êtes une maman. Beaucoup de gens m'appellent maman. Dans le club? Oui. Parce que c'est quoi les gens qui viennent Et là, ils se font talquer en même temps. Pourquoi pas, hein. ils vous appellent maman. Oui, parce que je suis quelqu'un qui les écoute. Alors, à l'heure de la communication où tout le monde communique par Internet et SMS, quand ils sont face à face, ils n'ont pas toujours beaucoup de choses à se dire. Et surtout, on ne les écoute pas. Et moi, je les écoute et ils me posent des questions, et ils me racontent leur vie. Vous les engueulez aussi. Par exemple, Patrick raconte dans son livre comment vous l'avez engueulé. Vous lui dites, mais qu'est-ce que tu crois, mon pauvre, que cette femme t'appartient, qu'elle est à toi comme ta bagnole ou ta maison, qu'elle est programmée pour ton bon vouloir et que tu peux acheter tes conneries avec un bijou de Noël. 3 calipettes où elle s'extasie et vous croyez indispensable à leur chat. Je vous cite, enfin je le cite. Oui, c'est vrai qu'elles peuvent vous quitter pour une queue, mais je n'en connais pas encore une qui est restée pour ça. Absolument. Ça, c'est marrant parce que quand on vous voit comme ça, on ne vous imagine pas tenir ce genre de propos. On vous imagine très comme il faut. Mais je suis comme il faut. Pourquoi? Il faut être comment pour tenir Bah, vous êtes ce très genre de- chic, vous êtes très. Alors que vous êtes cru, quoi. Ah, vous pensiez que Moi, je vous j'allais imaginais arriver plus en cuir. Oui, c'est ça. Ouais, pas du très tout. destroy. Oui, parce que vous pratiquez du sadomaso. Je pratique. Enfin, c'est aussi. tout ça. Je suis très maîtresse, oui. Vous êtes très maîtresse, Oui. c'est-à-dire vous êtes très maîtresse. Ah, j'adore fouetter les hommes, pas les femmes. Hein. Pas les femmes. Non, mais les hommes, oui. Vous aimez ça? Oui. C'est Ça impressionnant. m'excite. Ça vous excite. Hein. Dans le livre de Patrick Sébastien, il y a par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui fréquentent le club de Denise, vous les consolez, comme vous le racontez, notamment il parle d'un acteur, on ne va pas vous demander les noms ce soir, elle quitte le bar, va s'agenouiller sur la piste et comme une madone, prend la tête de l'acteur dans ses mains pour la poser contre son ventre, il va lui geindre son mal de vivre, la cruauté de son métier, ses doutes d'artiste, il va lui étaler sans pudeur l'amour qu'il ne fait plus à sa femme, le trouble étrange qu'il a senti en contemplant le sexe tendu d'un jeune homme qui se donnait du plaisir, elle va passer une demi-heure à le réconforter, c'est aussi ça votre rôle? Oui. Bah, c'est ce qu'ils trouvent chez moi. Hein. C'est la raison pour laquelle ils viennent chez moi. Bah, ils viennent pour le sexe aussi, non? Non, pas forcément. Je crois que la dame a tout dit tout à l'heure. Ils viennent aussi pour moi parce que je les réconforte, parce qu'ils me racontent leurs malheurs, leurs joies, leurs plaisirs, leurs envies. Il y a une grande détresse. Mais il n'y a pas une grande détresse seulement dans les clubs. Hein. Il y a une grande détresse générale, je crois, en ce moment. Enfin, depuis toujours. Quoi. Et vous leur donnez du sexe aussi vous-même? J'en ai donné, j'en donne de moins en moins, mais j'en ai donné, oui, bien sûr. Là-dessus, parce que quand on lit le livre de Patrick, vous n'êtes pas né évidemment dans ce milieu-là, vous venez d'un Pas du milieu tout. complètement opposé, rural. Comment les barrières de la société sont tombées pour vous? Parce que vous en parlez tout à fait comme si vous dirigiez un institut esthétique, quoi, presque un salon de coiffure. Or, Mais- c'est pas du tout ce qui s'y pratique. Bah, les barrières sont tombées tout simplement. Vous savez, on les fait tomber si on en a envie. Hein. Oui, mais enfin bon, je sais pas comment alors qu'on n'est pas du tout éduqué comme ça, on est éduqué plutôt à la dure, comment d'un coup on arrive à faire tomber comme ça toutes les barrières de la morale, de la pudeur, de... Oui, j'avais toujours eu envie de liberté. Et quand je suis allée, d'ailleurs Patrick le raconte dans le bouquin, quand je suis allée dans une soirée pour la première fois, après Une avoir... soirée échangiste. J'aimerais faire une rectification justement sur ces mots, parce que je suis contre l'échangisme et pour le libertinage. Quelle est la Il y a une différence? grande différence, parce que le libertinage, c'est la liberté, et c'est la liberté dans toutes les sexualités, alors que l'échangisme, ça ne veut rien dire, on échange. C'est le dessin. Denise, dominatrice solitaire, rend l'argent à ta femme, c'est si vous voulez. Et donc, allez-y, parce que ça m'intéresse la distinction entre les deux. Moi, je vois pas la différence. Bah, on échange de la marchandise, on n'échange pas sa femme ou son mari ou son petit copain. Jamais quand vous avez vu des corps comme ça entrelacés chez vous, dans des positions pas possibles et tout ça, vous avez jamais considéré ça comme de la marchandise? Non, ce n'est pas de la marchandise, c'est du plaisir. Et puis d'abord, chez moi, ce n'est pas du tout ça. Il y a aussi la séduction, c'est une boîte comme dans toutes les boîtes. Il y a une piste de danse, de la musique. Enfin, sur la piste de danse, on va en croire le livre de Patrick, il s'y passe des choses incroyables, des Oui, gens qui se si, masturbent. justement, tout tous- débute sur la piste de danse. Denise, vous parlez de désir et de séduction, et vous ne parlez pas d'amour. Et ce qui est très émouvant dans le bouquin de Patrick Sébastien, c'est qu'il dit que l'amour de votre vie, c'est un chat avec lequel vous partagez votre vie. Non, mais- Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui manque? Non, pas du tout, parce que vous avez mal lu le livre. Moi, j'ai vécu 2 grands amours.
Le premier monsieur qui m'a défloré. Et après, j'ai rencontré un monsieur. À 15 ans. Et après, j'ai rencontré un monsieur. Vraiment, je crois que j'ai vécu le grand amour. Et c'est à la suite de cette rupture, quand je suis allée pour la première fois dans un club, c'était des soirées à l'époque, des soirées privées. Et c'est là que j'ai eu ce déclic. J'ai dit, voilà, c'est la façon dont je veux vivre. Parce qu'on rencontre des gens, on n'a pas besoin de laisser son téléphone. Oui. On n'a pas besoin de laisser son téléphone, on prend du plaisir, on s'en va, et puis voilà. Donc c'est comme ça que vous concevez la vie. Une forme d'égoïsme quand même. C'est aussi une forme d'égoïsme de se marier, de faire des enfants en pensant à l'avenir. C'est aussi une forme d'égoïsme. Il y a des gens qui s'aiment vraiment quand ils sont mariés. Oui, mais bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui s'aiment vraiment, qui ne divorcent pas. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas recomposées à l'heure actuelle. Oui, mais enfin. Quand on lit le livre de Patrick, on pourrait penser que ça sépare les couples. Le fait d'arriver là, dans une femme, un mari qui d'un coup ont des partenaires sous leurs yeux, etc. Et en fait, c'est l'inverse de ce qu'il raconte. Alors, je ne sais pas s'il enjolive la réalité, mais on a l'impression que ça. C'est quoi le message? Benoît, tu as quoi? Pardon. Ah, t'as une tête de voyeur. Oui, Benoît, c'est vrai. J'aurais dû envoyer ce SMS bien sélectionné. Non, je pense que ça rapproche certains couples. Parce que. Allez-y. Parce que il faut avoir une entière confiance en l'autre. Ah oui, mais c'est dur d'avoir confiance en l'autre. Ah, quand on le voit sauter l'autre, oui. Bah oui, mais apparemment une grande complicité. Et je pense que les couples qui sont en bout de course, comme il le dit, ça leur fait du bien parce que ça rompt la monotonie et ça. Il me demande si vous m'avez vu de près. Non, c'est la première fois qu'on se rencontre, Oui, Denise. c'est vrai. Patrick m'avait proposé de venir vous voir de plus près, mais finalement, je préfère vous recevoir ici. Et vous pouvez venir. Je viendrai peut-être un soir. Justement, quand on vient chez vous, est-ce qu'on est obligé de participer? Pas du tout. Pas du tout. On peut être que voyeur. Donc, Benoît, tu peux y aller. Mais on peut simplement danser, boire un verre. Prendre une consommation. Et absolument. Isabelle, vous pourriez y aller? Non, mais ça me fait penser à un film de Daniel Dubroux qui s'appelait Rose Thérapie. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. Non, c'était une sorte d'endroit comme ça et c'était bien déjanté. Daniel Dubroux avait même fait des séquences comme ça qui étaient presque de la psychanalyse. Absolument. Ouais. Je vois pas. Tout le monde a l'air de dire que c'est quelque chose d'anormal. En tout cas, c'est pas la norme. C'était une satire, Rose Thérapie. C'était une satire, oui. C'est pas la norme, Denise. Et peut-être heureux qu'il y ait des marges. D'ailleurs, c'est bien. Voilà, ça fait mal à personne. Ça ne fait mal à personne. C'est des gens consentants. C'est des gens qui, c'est des gens déjà qui aiment la vie, bien sûr, qui aiment rigoler, s'amuser, et voilà. Ah, celui on n'est pas d'accord là, mais bon. Il y a une chose qui me. On va terminer là-dessus, Jean-Claude. Non, on va terminer, mais on a fermé les bordels, ce qui est une connerie totale. Absolument, moi je suis entièrement d'accord avec. Et vous n'avez pas de problème avec ce soir, vous montrez par exemple un visage découvert, donc c'est que vous assumez. Il n'y a pas de je me suis toujours assumée, il n'y a pas de proxénétisme, ça c'est interdit. Non, bien sûr, il n'y a pas de drogue. Nous, notre seul plaisir, c'est le sexe. Hein, donc, il y a des buffets campagnards? Non, pas encore. C'est une idée. Merci Denise d'avoir eu cette liberté d'esprit et de le revendiquer et sans vulgarité. C'est peut-être ça qui se dégage le plus de ce plateau, c'est sans aucune vulgarité. C'est quelque chose de normal, simple et pas vulgaire. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit vulgaire? Parce qu'a priori, on pourrait penser peut-être, comment on peut dire de façon un peu, avec notre morale judéo-chrétienne, que voilà, des couples qui s'assemblent comme ça les uns devant les autres, sur les autres, machin, ça peut être... Venez Margot, venez juger par vous-même. Vous, je crois que vous y êtes allé. Il y a toujours des sujets tabous chez certaines personnes, mais nous sommes rentrés dans ce système depuis longtemps. Moi, ça fait 25 ans que j'ai ce 25 ans. Merci Denise. On va terminer, si vous le voulez bien, par notre coup de gueule de la semaine.